Carlos, vous êtes le coordonnateur national du PDDRCS. Vous avez reçu en audience les groupes consultatifs de médiation de l'Ituri et du Nord Kivu. Quel est le message que vous les avez lancé pour que les groupes armés ainsi que les communautés adhèrent et s'approprient les PDDRCS? Merci madame. C'était un plaisir de pouvoir recevoir toute cette grande délégation qui est venue avec le coordonnateur d'Interpis, Pacifique Boraouzima, que je connais depuis de longues années. Nous avons cheminé ensemble avec Madame Dr Angèle, qui coordonne justement ce groupe. Et lorsque nous les avons d'abord reçus, c'était comme si on était en famille d'abord. Parce qu'en fait, le travail que fait cette équipe, ce n'est pas une seule équipe, c'est en fait quatre organisations qui se sont mises ensemble et qui forment maintenant un groupe de plaidoyer pour la paix, un plaidoyer pour l'entente communautaire, un plaidoyer pour inciter les gens à accepter de quitter les groupes armés. C'est donc, j'allais dire, des auxiliaires, une autre aile du PDDRCS, celle qui précède justement. Parce que parmi les piliers du PDDRCS, il y a le dialogue intercommunautaire, il y a le dialogue avec les communautés, parce que c'est elles qui sont affectées par la violence et par la présence des groupes armés. C'est à ces communautés là-bas de nous donner déjà des idées sur les solutions à prendre. Et le fait qu'il y ait des frères et sœurs, vous voyez, d'un très haut niveau, il y a parmi eux des députés, il y a un ancien maire de la ville qui est parmi eux. Il y a des gens donc qui ont accepté de prendre le risque, oui, le risque de rencontrer ceux qui portent les armes. Et vous savez que ce n'est pas facile actuellement. Vous savez que beaucoup parmi ceux qui sont dans nos groupes armés ont une appréhension par rapport au désarmement, par rapport au PDDRCS. Parce qu'ils vous disent, nous allons abandonner nos armes pour pouvoir faire quoi après-demain si nous sommes attaqués par l'ennemi. Les ennemis sont nombreux. ADF Nalou, les M23, les FDLR, les FNL, tous ces groupes armés qui pullulent dans nos villages. Ils disent, nous vous donnons notre arme qui était notre moyen de défense et de vivre aussi. Et puis après, vous nous proposez quoi? Eux nous proposent, ils sont en train de travailler avec nous à proposer une alternative pour que les gens reviennent vivre dans leur village. Le PDDRCS, c'est justement ce programme-là qui va faire de ces gens qui étaient dans les groupes armés en refaire des citoyens qui travaillent pour le développement de leur pays, par le relèvement communautaire, par la réintégration économique que nous leur offrons, par la réintégration sociale et socio-psychologique que nous leur offrons. Parce que c'est là l'accompagnement que le gouvernement et tous les autres membres de notre comité de pilotage, c'est là que nous les attendons. C'est là que nous attendons également les partenaires qui acceptent de nous aider à faire la stabilisation. C'est là que nous attendons le système des Nations Unies avec ses différentes agences. C'est qu'ils sont venus nous dire, eux, ce qu'ils font au quotidien. J'ai participé à une de leurs réunions à Goma et je sais donc que ils sont sur la bonne voie. Ils nous ont prodigué également quelques conseils. Hein. Vous savez que nous avons actuellement, nous sommes en train de faire un programme d'évaluation de notre travail à mi-parcours. Nous allons reprendre langue avec tous ceux qui sont susceptibles de nous aider à inciter les groupes armés à entrer dans le programme. Nous allons faire une jonction avec le processus de Nairobi, avec le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, parce qu'ils ont le même processus. C'est toute une chaîne. Avec tous les ministères concernés, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Plan, le ministère de l'Agriculture, celui de la formation professionnelle. C'est pour que eux, demain, ils nous aident à pouvoir orienter les anciens membres des groupes armés, les anciens combattants, vers cette idée que nous avions dès le début, une arme, un métier. Vous déposez votre arme, nous vous réinserons dans la communauté économiquement, vous apprenez un métier et vous devenez un citoyen. C'est la mère, en fait, ce programme. C'est la mère du programme du chef de l'État des 145 territoires. Et il est bon qu'il nous ait confié cela. Ensemble, avec mes collègues, nous allons de l'avant. C'est pour ça que, justement, nous avons accepté de recevoir nos amis qui sont venus à nous. Ils nous ont dit
ce qu'ils ont déjà fait, ils nous ont remis de la documentation que nous allons utiliser utilement. Merci beaucoup, messieurs les coordonnateurs.